Il est 9 heures tout rond, la Bourse de Paris vient de démarrer sa séance et comme tous les lundis, on va s'intéresser donc ce matin au CAC avec vous, Rodolphe Vial, bonjour. Oui, bonjour Roselyne. Vous êtes le fondateur d'ABC Bourse. Alors ce CAC, eh bien, il a entamé le mois de juillet à l'équilibre, mais il faut rappeler que la cote parisienne a glissé de moins 17,2% en un semestre. Les risques de récession effraient toujours et les accalmies ne sont pas durables. Oui, effectivement, on se retrouve quand même dans une tendance qui reste lourde, hein, on le voit sur ce graphique. Notre juge de paix, c'est toujours cette fameuse droite oblique de résistance sur laquelle on se tape la tête et c'est surtout elle qui guide vraiment la baisse du CAC 40 depuis le début de l'année, puisqu'on était là vraiment, on est début janvier, on se retrouve à 7300 et quelques points au record du CAC 40. Et depuis, on a eu de cesse de faire ces mouvements de yo-yo vraiment sous cette droite et on est contraint de plus en plus vers le bas. On est revenu à la faveur de ces dernières semaines qui étaient très négatives et d'un mois de juin qui était vraiment noir sur les points bas, donc les 5800, dans la zone des 5800, 5750, et on reste dans cette zone de danger. Alors, pour ce qui nous concerne, à très court terme, on aura une journée qui sera quand même très calme puisque c'est la fête nationale américaine aujourd'hui. Donc les marchés US sont bien évidemment fermés en ce 4 juillet, ce qui nous enlève tous les repères. Donc on n'aura pas vraiment de perspective à se donner. Ce sera vraiment une journée d'attente. Alors le CAC 40 rebondit, comme vous l'avez dit, à l'ouverture, 0,9%. C'est vraiment, on est dans la suite de ce qui s'est passé à Wall Street vendredi, c'est-à-dire des petits rachats d'opportunités en attendant. On est vraiment dans une période d'entre-deux puisque en fait on est avant le début de la saison des résultats des entreprises qui vont démarrer dans quelques jours hein, pour le deuxième trimestre. Mais les investisseurs gardent quand même deux préoccupations majeures et ils sont focalisés beaucoup sur la macroéconomie et c'est notamment la première, le rythme de l'inflation évidemment et dont ils espèrent beaucoup la décélération et la deuxième c'est la croissance économique avec un ralentissement qui est toujours redouté, alors un ralentissement qui sera réalité puisque on a eu le modèle de la Fed d'Atlanta, de la Réserve fédérale d'Atlanta qui a tourné et qui anticipe une contraction du PIB américain de 2,1% au deuxième trimestre en rythme annualisé. Donc tout cela, ça va peser. On verra si la microéconomie et les entreprises arrivent à retourner un petit peu la tendance. Mais en tout cas, il y a fort à parier qu'il y a beaucoup d'analystes qui vont revoir leurs anticipations pour le troisième trimestre et la fin d'année à la faveur de cette récession qui est déjà qui commence à être anticipée. Alors, d'un point de vue stat, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la main. À 11 heures, on aura les prix à la production pour la zone euro, donc ça, c'est quand même intéressant. Ils sont attendus en forte hausse, hein. En l'espace d'un an, on évoque une hausse de plus de 30%, donc ça pourrait un petit peu faire réagir si on s'éloigne de cette prévision. Et puis ce sera vendredi le gros morceau, sinon de la semaine, l'emploi américain. Donc l'emploi, les créations d'emplois sur le mois, et donc c'est ce qui fait généralement beaucoup bouger les marchés. Le CAC 40, lui, techniquement, comme je le disais, hein, on est dans une petite phase de rebond. Pour l'instant, ça va pas bien haut. Tant qu'on reste sous cette droite oblique, de tendance oblique, on est évidemment négatif. Donc, oui, il y a des achats à bon compte, mais voilà, il y a quand même grosse prudence des investisseurs. Il vaut mieux encore attendre avant de se positionner sur le marché. La volatilité reste importante et puis surtout, on n'a pas validé ce signal haussier qui viendrait vraiment en débordant cette droite de résistance. Donc, pour l'instant, on reste un peu sur la touche et on attend de vrais signaux d'achat pour se positionner pour l'été. Merci beaucoup pour votre analyse, Rodolphe Vial, et belle journée à vous. À suivre, eh bien, comme d'habitude, les market movers.